Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Achille Free. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, grave et urgent. Les exactions reprochées à certains éléments de notre armée contre la communauté Peul dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout est parti d'une lettre ouverte de l'ONG Bénin Diaspora adressée au chef de l'État. Dans ce document, preuve à l'appui, l'ONG dénonce des faits graves, arrestations arbitraires, disparitions, persécutions et le silence de la justice face à ces dérives malgré la saisine des tribunaux par des avocats de certaines victimes. Mais, au lieu d'ouvrir un débat, au lieu de chercher la vérité, certains ont préféré attaquer l'ONG. M. Rachidi Ojo, expert en communication politique pour la rupture, est allé jusqu'à dire sur Esaïe TV que cette dénonciation n'avait qu'un but, obtenir des financements de l'Union européenne. En gros, que défendre les droits humains, ce serait juste une question de cash. Oui, je reprends exactement ces mots. Du cash. Regardez plutôt cet extrait. On s'interroge sur ce qui se passe réellement entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul dans la lutte contre le terrorisme. Selon certaines révélations, les membres de cette communauté souffrent le martyre dans les mains des forces armées en raison des attaques terroristes dans lesquelles certains membres de cette communauté seraient impliqués. Dans une émission diffusée sur plusieurs plateformes digitales, un responsable d'organisation non gouvernementale semble alerter le peuple béninois sur des pratiques qui s'apparentent à la persécution ou de la chasse aux sorcières au sein de cette communauté qui serait prise pour cible dans des interpellations abusives et injustifiées. La guerre contre le terrorisme se transforme-t-elle en une guerre contre la communauté Peul? Face au silence de l'armée sur les révélations qui ont été faites, nous jetons ce matin notre dévolu sur un acteur passionné des questions géostratégiques et géopolitiques et qui suit avec un intérêt particulier l'évolution des dynamiques sécuritaires en Afrique de l'Ouest dans un contexte de montée en puissance des groupes djihadistes qui sèment la terreur aussi bien dans le Sahel qu'à ses alentours. Il s'agit bel et bien de Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique, avec qui nous analyserons les révélations et dénonciations de certains activistes qui craignent des jours sombres pour la communauté Peul du Bénin. Rachidi Ojo, bonjour. Quelqu'un peut se retrouver à un mauvais endroit au mauvais moment. De la même manière, des terroristes qui ont participé à une attaque, soit en participant à l'alimentation de la chaîne d'approvisionnement, soit en étant directement au combat, peuvent toujours se retrouver dans la communauté locale après une attaque. Donc on ne peut pas dire après une attaque, on ne fait rien, on croise les bras, parce qu'on a peur d'arrêter des innocents. L'essentiel, lorsqu'on interpelle quelqu'un et on se rend compte après que c'est un innocent, il faut le relâcher. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un dispositif formel de coopération. Et je regrette que l'auteur de ces révélations-là n'en a pas fait cas. Entre les forces de défense et de sécurité, donc les chefs militaires qui commandent les unités dans certaines zones, et les dignitaires des associations de la communauté Peul. De sorte que, parfois, lorsqu'on interpelle M. X au sein de la communauté parce qu'on a vu des indices, on fait intervenir ces dignitaires pour dire, est-ce que vous connaissez... Pour assister à l'interrogatoire. Pour assister, parfois pour témoigner, qui sont en instruction. Donc, et c'est d'ailleurs parce que ces procédures existent et suivent leur cours normal que, par exemple, l'auteur de ces révélations aussi a pu avoir un certain nombre d'informations. Parce que les seules preuves qu'il semble avoir brandies, ce sont les plaintes formulées par des avocats, des personnes qui estiment qu'elles n'ont rien à voir avec l'activité terroriste et qui ont été interpellées. Moi, je pense que ce qui se passe au front est extrêmement complexe. Parfois, vous allez relâcher de vrais terroristes parce que vous ne voulez pas faire de mécontents, vous ne voulez pas faire de frustrés. Parfois aussi, vous allez être obligé de faire une procédure judiciaire normale à quelqu'un peut-être qui n'a rien à voir avec les organisations terroristes et qui a peut-être eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Je pense que cela ne fait pas de notre armée une armée irresponsable ou une armée criminelle ou une armée qui n'a pas à cœur le respect des droits humains, même dans un contexte de guerre asymétrique. Aujourd'hui, au niveau de chacune des unités
qui opèrent sur le terrain, il y a un conseil juridique. Pourquoi l'armée a pris ces dispositions? C'est pour qu'il n'y ait pas des abus. C'est pour que les droits les plus élémentaires des personnes qui soient respectés. Et donc, les droits constitutionnels des personnes qui sont interpellées et qui après sont déférées devant la juridiction compétente sont respectés. Alors, une ONG a besoin de financement. Une ONG a besoin de financement. Ce n'est pas un crime qu'une ONG ait besoin de financement. Et c'est un prétexte, lorsque j'analyse un peu, l'environnement du pays de résidence de l'auteur de la révélation, je me rends compte qu'il existe au niveau de l'Union européenne le programme Protect Defenders, au fait, qui est destiné à défendre les droits des communautés marginalisées ou menacées d'extinction. Je pense que ce n'est pas le cas de la communauté Peul. La communauté Peul, c'est une communauté digne, riche de sa richesse, qui exerce des activités traditionnelles, des activités économiques dont certains éléments sont d'éminents cadres. Donc, il n'y a pas péril sur la communauté Peul. Et ce programme est financé par l'instrument européen de démocratie des droits humains. Et ce programme gère aussi l'initiative Marianne, qui a été lancée par le président Emmanuel Macron en octobre 2021. Il y a une manne financière à ce niveau. Il y a du cash qu'on veut mettre à la disposition des organisations qui défendent les droits humains des communautés qui sont menacées. Peut-être que l'intéressé convoite un financement de ce côté-là, mais il ne faut pas surfer sur la communauté Peul pour avoir de tels financements. Ce n'est pas bon, c'est malsain. Mes amis, parfois, le comportement de certains intellectuels nous pousse à nous interroger. Avons-nous été formés pour servir notre peuple ou pour continuer l'œuvre inachevée du colon? Le système éducatif dans lequel nous sommes moulés est-il construit exprès pour former des ennemis de l'Afrique? Allons-nous à l'école pour soulager nos parents ou bien pour devenir ceux qui les font souffrir davantage? Mais d'abord, soyons clairs. Personne n'a jamais dit que l'armée béninoise est criminelle ou incompétente. Non. Nos forces armées, qui sont nos frères et sœurs, se battent dans des conditions extrêmement difficiles contre un ennemi invisible dans une guerre asymétrique. Ces hommes et femmes méritent tout notre respect et notre reconnaissance. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons dormir chez nous en paix avec notre famille. Au moment où ils sont au front à défendre le territoire, nous nous dormons tranquillement dans nos lits. Mais leur bravoure ne peut en aucun cas justifier des exactions contre une communauté. Sinon, comment peut-on comprendre qu'un homme en uniforme verse de l'essence sur le corps d'un suspect pour le brûler, juste pour obtenir des aveux? Comment comprendre la disparition des jeunes enlevés chez eux par des militaires sans jamais être présentés à un juge, sans jamais revenir dans leur famille? Est-ce cela ce que M. Ojo appelle être au mauvais endroit au mauvais moment? Bref, je vois que notre problème est profond. Si des intellectuels peuvent raisonner ainsi dans le but de justifier leur salaire ou tout simplement pour plaire à leur chef, alors nous sommes encore trop loin de la fin de nos problèmes. Moi, Achille, je tiens à saluer l'ONG Bénin Diaspora. Parce qu'au-delà des dénonciations, elle fait aussi des propositions de solutions concrètes. Parmi elles, le rappel et le suivi psychologique des militaires ayant perdu des frères d'armes au front. Dans un pays normal, les soldats, de retour de champ de bataille, bénéficient automatiquement d'un encadrement psychologique. Parce que personne ne revient indemne d'une telle expérience. Mais chez nous ici au Bénin, ce suivi est inexistant. Ce suivi est carrément un luxe. Et malheureusement, ce vide explique aussi certains comportements déviants sur le terrain. Disons-nous la vérité. Mais depuis quelque temps dans notre pays, beaucoup semblent avoir perdu la mémoire. Permettez-moi un rappel. Avant les réformes opérées dans l'armée par le régime de la rupture, il existait un corps particulier appelé la gendarmerie. Les gendarmes sont des militaires, mais avec une formation en droit, un niveau intellectuel plus élevé et une mission de proximité avec la population. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent au sein de la communauté dont ils s'imprègnent des réalités. Contrairement aux militaires qui sont souvent dans les camps.
Je n'insinue pas que nos militaires sont des tarés. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour vous faire comprendre la petite nuance entre la gendarmerie et les militaires. Les militaires peuvent recruter des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui n'ont aucune notion de droit, mais à qui on donne des formations comme le maniement des armes, la notion de guerre, etc. Donc ces gendarmes ne laissent pas leur instinct militaire prendre le dessus parce qu'ils s'avèrent qu'un dérapage n'est pas seulement une faute morale, mais aussi une faute juridique. Si la gendarmerie existait encore, elle serait présente sur tous les fronts aux côtés des militaires. Et chaque fois qu'un individu serait interpellé pour des besoins d'une enquête, ces éléments de la gendarmerie interviendraient et en concertation avec leurs supérieurs hiérarchiques décideraient si la personne arrêtée doit être libérée ou présentée au procureur. Tout simplement parce que les gendarmes possèdent la notion de droit. Mais sous le régime actuel, ce corps a été dissous. Résultat, on a mélangé dans l'armée des intellectuels et des recrues sans formation juridique juste pour combler un déficit d'effectifs face à la menace terroriste. D'abord, les hommes et femmes recrutés en 2015 sous le régime de Boni Yahi dans l'armée ont été démobilisés et renvoyés à la vie civile. Puis, pour des raisons dites économiques, le président Patrice Talon a gelé tout recrutement militaire jusqu'en 2019. Résultat, un vide s'est créé dans l'armée. Un véritable manque d'effectifs. Les recrutements de 2020 et 2021 ont été sélectifs. Mais dès 2022, face à la recrudescence du terrorisme, on s'est précipité pour rattraper les années perdues. Le processus de recrutement a été accéléré au point de mélanger tous les profils. Des intellectuels bien formés, mais aussi des hommes sans aucun niveau scolaire. Tous ont été recrutés dans l'urgence, simplement pour combler le déficit de personnel face à la menace terroriste. Et que dire de ceux qui, sur le terrain, malgré qu'ils ont reçu une formation spécialisée à l'étranger sur la notion de lutte contre le terrorisme, finissent par se taire et suivre les pratiques locales. On leur dit, ici, on fait comme ça. Et ils suivent la ligne. Parce qu'il faut respecter les doyens, même si vous êtes mieux outillés. Alors, ils ne mettent plus en pratique ce qu'ils ont appris. Voilà comment des dérives se répètent. Mais au fond, d'où vient ce problème? Si au moins un jour on se décide d'être honnête avec soi-même, on comprendra que notre problème vient de la méthode de gouvernance de la rupture. Puisqu'en réalité, tout a commencé avec les élections contestées qui ont provoqué des soulèvements que notre armée a été envoyée pour mater. Mais lorsqu'on a vu les conséquences de ces décisions, dans une telle situation, n'est-ce pas au chef de l'État, en véritable père de la nation, de se rendre auprès de cette population, de leur parler, de les apaiser et même de faire son mea culpa si nécessaire afin que la paix revienne. Mais au lieu de cela, qu'avons-nous vu? Au lieu d'aller vers le peuple, au lieu de dialoguer avec les victimes, de calmer les tensions, de demander pardon si nécessaire, que fait-on? On a choisi l'arrogance, le mépris, la force brute. Ce manque total d'humilité a fini par pousser une partie de notre peuple à ne plus se sentir appartenir à une nation. Parce qu'en temps, pour le chef, je cite, « Le pardon peut être une faute ». Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a jamais mis pied dans ces zones meurtries pour dire aux populations « Vous n'êtes pas seuls. La nation est avec vous ». Jamais il n'a convoqué des élus locaux pour les associer à la reconstruction du lien social. Non. Depuis le palais doré de la Marina, il envoie seulement des ordres. Mais comment espérer gagner la confiance des populations? Comment espérer obtenir du renseignement si on les méprise, si on les brutalise ou si on les stigmatise? Nos militaires sont avant tout des humains. Des humains qui, à un moment de leur vie, ont fait le choix volontaire de défendre notre pays, le Bénin. Ce ne sont pas des robots. La seule différence entre eux et les civils, c'est leur formation militaire. Sinon, comme tout être humain, après avoir été témoin des atrocités sur le terrain face à ces criminels dont le seul objectif est de semer le chaos, ces braves hommes et femmes en uniforme ont besoin d'un suivi psychologique. Oui, ils devaient aller à l'hôpital, consulter des spécialistes pour s'assurer que leur équilibre mental n'a pas été brisé par l'horreur de la guerre. C'est la moindre des choses. On n'a pas besoin de faire de grandes universités pour comprendre cela. Mais il faut qu'on soit clair. Je le dis et je le répète.
Le terrorisme n'a ni nationalité ni ethnie. Ce n'est pas l'affaire des Peuls ni de qui que ce soit. Le terrorisme est simplement un fléau que nous devons combattre ensemble. Alors, s'il vous plaît, quant à nos intellectuels, s'ils n'ont rien d'utile à dire, s'ils n'ont pas de paroles capables de retisser le vivre ensemble que la politique de la rupture a détruit, alors je vous en prie, taisez-vous. Gardez ces connaissances-là pour vous. Ne minimisez pas la souffrance des autres pour sauver votre poste. Les Peuls sont des êtres humains comme vous et moi. Beaucoup de Béninois pleurent en silence. N'allez pas en rajouter. De grâce, souvenez-vous d'une chose. Aucun poste politique n'est éternel. Et à vous, Monsieur le Président, je viens humblement demander un geste simple mais puissant. Allez parler à votre peuple. Pour le peu de temps qu'il vous reste, allez parler à votre peuple. N'attendez pas seulement la période des campagnes électorales pour aller faire le show-off. S'il vous plaît, allez sur le terrain. Regardez vos citoyens dans les yeux et dites-leur que leur vie compte. Parce que oui, la vie de nos soldats et celle de nos civils dont la communauté Peul compte. Et c'est ensemble, unis, que nous pourrons résister. Ça m'a fait plaisir, vraiment, ça m'a soulagée. J'ai un peu oublié même ce que j'avais dans le cœur. Ça m'a beaucoup soulagée. Vraiment, je suis émue. Vraiment, les mots même me manquent. Vraiment, la visite nous réconforte, ça nous remonte le moral. Ils ne savaient pas que moi, ma modeste personne, tout un chef d'État vient jusqu'à moi. J'ai toujours des enfants dans le corps. Nous faisons que mettre des bénédictions toujours pour que vraiment ça s'arrête et que ça ne se répète plus. Donc ils doivent se venger de la mort de nos maris. Mais Inch'Allah, ils vont gagner cette guerre. On a décidé de lutter pour que ça s'arrête. Parce que plus ça prend le temps, plus ça nous endeuille. Voilà. Donc, nous sommes à cette phase actuellement. C'est de préparer toutes les forces et engager réellement le combat. Pour que ceux-là qui nous ont dévancés, voilà, ils puissent reposer vraiment en paix. C'est à cette seule condition qu'ils vont reposer en paix. Lorsqu'on va combattre les venger, ramener la paix, donc nous sommes engagés dans ce sillon-là. Et aussi, parallèlement à ça, c'est aussi prendre soin de nos veuves et aussi les pupilles de la nation. Voilà. Donc, quand les gens s'engagent, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe derrière. Et si on ne prend pas soin de ceux qui sont derrière, c'est un peu compliqué. Donc, c'est à ce titre qu'on venait vraiment pour s'enquérir des conditions de la famille. Voilà. Savoir si vraiment tout va bien, qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement pour les familles, il y a des centres qu'on est en train de construire un peu partout pour que les veuves puissent apprendre des métiers de leur choix. À la fin, on essaie de les réinstaller. Aussi, s'assurer que les services sociaux s'occupent bien d'elles et des enfants. Et en perspective, je pense qu'on a une agence carrément qu'on est en train de créer à la présidence pour s'occuper uniquement des veuves, des orphelins et des blessés. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet de notre visite. En tout cas. Madame, ça va? D'accord. Tout se passe bien? Bon, grâce à Dieu. C'est comme je le dis, comme les frères sont là. D'accord. Elle arrive à suivre les formations de l'autre côté? Formation. Pour le service GoPara. GoPara, voilà, c'est ça. C'est quelle spécialité? Coiffure. Coiffure, d'accord. Il n'y a pas de souci. On espère en tout cas pouvoir les installer et continuer de suivre. Les enfants arrivent à aller à l'école sans problème? Sans problème. Ok. Il n'y a pas de problème alors. Les services sociaux aussi de base, ça va? Oui, vraiment, ça va. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vous encourager et vous rassurer que ce combat, on va le mener pour que nous puissions reposer en paix. D'accord? Et aussi remonter le moral parce que
C'est vrai qu'on va réveiller des souvenirs, mais on ne souhaite pas, c'est pas l'objet de la visite. C'est vous remonter le moral, savoir qu'on est à côté de vous. Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. On priera Dieu pour le repos éternel de leurs âmes. Et surtout, prier pour ceux qui sont engagés actuellement, parce qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout un chacun de m'avoir suivi. Je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo afin qu'elle arrive au niveau des véritables cibles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Achille Free. Ciao.